Bienvenue dans un nouvel épisode des Chroniques du Cœur, le podcast qui vous guide vers des relations harmonieuses et épanouissantes. Je suis Sonia Wood, médiatrice et coach relationnel. Ici, je réponds à toutes vos questions et sans tabou pour vous permettre de construire des relations dans lesquelles vous vous sentirez pleinement comprise, respectée et valorisée. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on aborde un sujet qui va parler à tous les propriétaires, notamment de chiens, mais je pense que ça peut s'étendre à bien d'autres choses. Pour tout vous avouer, la problématique, avant de comprendre la problématique, il faut que je vous explique en fait le contexte. Et donc, pour tous vous avouer, depuis que j'ai adopté notre deuxième chien, qui est un chien qui a été replacé, donc abandonné et puis replacé, il y a beaucoup de problématiques qui se posent, notamment la réactivité et le manque de socialisation qui a été fait durant ces 9 premiers mois. Et donc, je suis face à pas mal de problématiques qui me demandent de prendre le temps de faire une éducation assez intensive. Et également, c'est un investissement, certes, de temps, aussi d'argent, et un investissement tout court aussi finalement de soi. Suite à ça, je fais donc partie d'un groupe de soutien pour éducation canine, encadré par des pros, et j'observe dans le cadre de ce groupe Facebook que finalement beaucoup de choses qui sont en lien avec les chiens rendent les gens très émotionnels. Et il y avait une question qui avait été posée dans ce groupe-là suite à un commentaire. La personne se demandait, mais pourquoi les gens sont aussi CON parce qu'elle s'était fait attraper, je sais pas, il y avait eu une histoire avec un chien sans laisse et elle avait demandé à la personne de rattacher son chien pour justement des problèmes de sécurité. Et la personne avait mal réagi. Et donc, du coup, elle s'était un peu demandé, mais pourquoi il y a des personnes comme ça qui comprennent rien et qui... Voilà, bon, sans vous refaire toute la réponse, mais c'était un peu parti dans les tours. Et finalement, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, qui est franchement hyper important. Je reviendrai sur le cas des réseaux sociaux un peu après, mais quand il y a un conflit en relation avec les animaux, il faut comprendre que l'animal, souvent, est une extension de la personne. Alors, oui, dans les faits, c'est pas le cas, on est d'accord. Je dis pas maintenant que le chien, c'est votre personnel, c'est une extension de vous comme un enfant pourrait l'être. Sauf que dans l'imaginaire commun, eh bien, en plus, je pense que le phénomène est accentué pour des personnes qui n'ont peut-être pas d'enfants ou pour les personnes, les couples dont lesquels les enfants sont déjà grands et ont quitté le nid. Avoir un animal comme le chien qui a besoin d'éducation, qui a besoin de quelqu'un qui soit là sans arrêt, ça peut vraiment réveiller ce sentiment que l'animal est une extension de soi. Et donc, évidemment, que lorsque, alors moi je le vois parce que c'est mon job aussi de le voir, mais quand on vient comme ça dans la rue dire à quelqu'un, vous devriez rattacher votre chien ou vous devriez éduquer mieux votre chien, c'est pas correct de le laisser comme ça si le rappel est pas bon, etc. Eh bien en fait, indirectement, vous faites un commentaire sur l'éducation qui a été faite à l'animal. Et donc, de ce fait-là, indirectement, vous remettez en question les valeurs de la personne, du propriétaire de chien. Donc, si vous avez quelqu'un qui est un peu sensible ou qui est plus susceptible, qui a peut-être une résilience émotionnelle plus faible, ou tout simplement quelqu'un qui sait pas, voilà, c'est pas le bonjour, eh bien, vous allez être dans une situation dans laquelle vous confrontez la personne à peut-être une vérité, on est d'accord, mais une vérité que la personne n'est peut-être pas prête à entendre. Et donc, évidemment que quand on remet en question l'éducation que les gens, tout comme d'ailleurs, si on remet en question l'éducation qui sont faites à certains enfants, souvent, faites le test, je vous le déconseille, mais vous pouvez tout à fait tester, de conseiller à des parents comment éduquer leurs enfants. Je ne suis pas sûre que vous serez bien accueillis. Mais de la même façon, en fait, eh bien oui, quand on remet en question l'éducation qui est faite à un chien, eh bien en fait, ça vient toucher les valeurs des propriétaires de ce chien-là,
notamment concernant l'éducation. Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, je vois, et en étant dans ce milieu en ce moment, je vois énormément de conflits qui sont en lien avec les propriétaires de chiens et les chiens. Et je trouve ça dommage parce que finalement, les personnes, ok, il y a des personnes qui sont plus chats, d'autres personnes plus chiens. Alors, je fais pas en général la séparation, mais clairement, je suis beaucoup plus chien que chat. Euh, et donc, je pars toujours du principe, de toute façon, que des personnes qui, chacune, ont un animal, bah, ont ce point commun d'aimer les animaux. Et donc, c'est normalement, ça ne devrait pas arriver, normalement, hein, on est d'accord, que des personnes chaque personne ayant un animal, bah, se disputent par rapport à ça. Bon, mais ça arrive. Autre chose aussi importante, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que dans le cadre d'une médiation familiale, j'ai eu la situation où il était question, donc médiation familiale pour un divorce, mais il y avait un chien dans l'histoire. Et finalement, on en était à parler de la garde des enfants. Et donc en médiation, c'est toujours bien de garder le focus, de prendre les choses les unes après les autres. Sauf que le couple, les deux personnes, voulaient absolument parler du chien. Bon, d'accord. Et donc, le chien avait pris une importance extraordinairement importante, voilà, une importance extraordinaire dans la place du foyer, dans la place de la famille. Et donc, l'erreur possible, c'est de minimiser cette importance-là en se disant, bon, là, on parle quand même de la garde des enfants, on verra le chien après. Ou alors, si vous êtes, si vous faites partie de certaines personnes qui se disent, bon, moi, c'est moi qui me suis occupée du chien, le chien reste avec moi, voilà, ça peut aussi être une discussion qui est un peu minimisée. Alors qu'il y a des situations dans lesquelles, comme là c'était le cas, il voulait qu'il y ait aussi une garde alternée pour le chien. Donc, c'est pour montrer, je vous dis ça, pour vous montrer l'importance que prend la place d'un animal au sein d'une famille et de l'attachement qu'on a, et souvent parce qu'on humanise aussi l'animal, de l'attachement qu'on a à l'animal. Quand je disais au début, par rapport à ce commentaire sur Facebook, que le chien était une extension de la personne, je voulais dire par là que si vous regardez, par exemple, certaines personnes, ne serait-ce que faites le test d'ailleurs, tiens, je vous donne un petit exercice, testez la prochaine fois si vous le voulez. Vous allez vers quelqu'un et vous lui dites, « Ah, votre chien, il est quand même bien éduqué. » Et regardez l'attitude qui arrive. La personne va très probablement commencer à se sentir fière. Mais parce que justement, c'est un investissement qu'on fait personnellement quand on va éduquer un animal. Et c'est en ça que je parle de l'animal qui est une extension de la personne. Donc, comment faire finalement, et de plus en plus, je vois des disputes qui ont lieu, et si vous regardez ce genre de choses sur les réseaux, vous en verrez plein des vidéos de conflits qui arrivent parce qu'il y a il y a voilà, un désaccord sur la façon dont les chiens devraient être en laisse, pas en laisse, l'éducation, etc. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être conflictuelles à ce sujet-là. Comment aborder ces choses-là? Je vous en parle juste après la pause. Est-ce que vous vous inquiétez constamment pour votre travail ou votre famille? Peut-être ressentez-vous du stress à cause de relations tendues ou d'incertitudes financières? Alors le petit manuel de survie pour les anxieuses est fait pour vous. Découvrez comment prendre du recul en identifiant vos déclencheurs de stress ou d'anxiété, cultiver un état d'esprit constructif en reformulant vos pensées dans des situations stressantes ou anxiogènes et retrouver un sentiment de calme et de contrôle dans votre vie quotidienne. L'anxiété n'est pas une fatalité, vous avez le pouvoir de vous en détacher.
Alors téléchargez gratuitement votre petit manuel maintenant avec le lien en description et commencez à transformer votre vie dès aujourd'hui. Donc on reprend notre épisode du jour par rapport justement au conflit qui tourne autour de l'éducation des chiens avec les propriétaires de chiens. Qui est un réel sujet. Quand vous regardez sur les réseaux, encore une fois, vraiment, il y a énormément, regardez les commentaires, ça s'enflamme très facilement. Quand on parle d'animaux, notamment de chiens, souvent les gens deviennent très émotionnels et donc ça part très vite. Maintenant, comment adresser ce genre de problème? Évidemment, toujours se rappeler que ce n'est pas à propos de vous, et se souvenir que quand on s'apprête à faire une remarque, quand on s'apprête à dire quelque chose, que l'animal est une extension de la personne. Alors déjà reprendre, ne pas prendre les choses personnellement. Oui, c'est un basique. Oui, c'était l'essentiel. Est-ce que c'est facile? Non. Non, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on a des besoins, on a un attachement à quelque chose. On aimerait bien être compris, on a tous ce besoin d'être comprise, d'être reconnu, d'être vu, d'être entendu. Et donc, à partir du moment où il y a difficulté, il y a confrontation, c'est que la façon dont on s'entend, on s'écoute l'un et l'autre ne fonctionne pas. Donc, ça réveille le sentiment de ne pas être entendu, de ne pas être comprise, et voilà, ça dégénère, ou ça peut dégénérer. Là, ce qui va être vraiment important, c'est de prendre une position dans le métaplan en tant qu'observateur et de vraiment voir que, OK, ce que la personne est en train de faire, c'est pas à propos de moi, c'est pas contre moi. C'est la personne dans sa bulle, dans son univers, qui fait les choses avec voilà, ce qu'elle connaît ou ce dont la personne est capable. Et évidemment, alors, ce qui revient le plus souvent, c'est que, par exemple, il y a des attaques, parce que souvent, il y a des personnes qui n'ont pas, une éducation vraiment, nickel avec leurs chiens, mais qui les laissent quand même gambader, sans la laisse. Sauf que si vous arrivez avec, vos 2 molosses, pourtant bien éduqués, bah, ça n'empêche que l'autre chien peut venir vers vous et ça peut éventuellement tourner en bagarre. Donc en fait, c'est ce genre de situation qui revient régulièrement. Et c'est vrai que parce qu'on a peur, on se dit, voilà, il va y avoir peut-être bagarre de chiens, peut-être qu'il y a bagarre de chiens. Donc voilà, on se crispe, il y a évidemment un sentiment normal de stress qui arrive, peut-être même de peur, qui fait réagir. Ce qui va être hyper important, bah, je ne veux pas rentrer dans les détails d'éducation canine, c'est pas du tout mon rôle, je suis pas du tout en plus apte à faire ce genre de conseils. Mais ce qui va au niveau humain, ce qui va être important à faire, c'est de vraiment se rappeler à ce moment-là que la personne en face, en fait, ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Et donc n'a pas pensé plus loin que ça. Et donc, c'est pas la personne qui va laisser son chien un peu courir à droite à gauche parce que, voilà, elle fait un peu ce qu'elle veut, mais en fait, la personne n'a pas dirigé ça contre vous. Juste, voilà, il y a des personnes qui n'ont pas à certains moments, une réflexion un peu plus poussée et donc ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ça peut toucher aussi le sens des responsabilités, évidemment. Alors, j'ai pas envie de rentrer dans un jugement, qui serait tout à fait personnel, de savoir si telle ou telle personne est tout à fait responsable ou pas. Mais on peut avoir aussi, une question là-dessus. Mais ceci dit, c'est pas vraiment c'est important vraiment à ancrer ça, c'est que c'est pas dirigé contre vous. C'est pas dirigé contre qui vous êtes, ce que vous faites. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Si c'est pas contre soi, beh, ça veut dire qu'on peut accepter qu'il y ait des personnes qui soient voilà, qui réfléchissent pas beaucoup, qui aillent pas plus loin dans leur réflexion, qui, comme j'ai dit, qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Et donc, on laisse ça de côté. Voilà, on passe son chemin, on n'y pense plus. Oui, est-ce que c'est facile à dire? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est plus facile à faire? Non, bien sûr. Donc, l'idée du podcast, c'est d'amener la réflexion, d'amener une réflexion qui vous pousse à l'ancrer. Pourquoi pas après
que ça puisse amener d'autres réflexions à développer avec des exercices de journaling, par exemple. Mais en tous les cas, voilà, c'est pas quelque chose qui est dirigé contre soi dans la plupart des cas. Et donc, évidemment, que ça amène cette capacité à vous de prendre le recul, d'observer la situation et puis de ne pas être dans une émotion, de ne pas être aussi engagé émotionnellement. C'est ça, en fait, l'idée. Quand on est capable de se dire, OK, c'est pas à propos de moi, là, la personne, elle est en train de complètement déconner. Bon, bah, on gère la situation, mais après, on passe notre chemin. En fait, vous n'êtes pas aussi émotionnellement engagé dans l'histoire. Et ça, c'est clé parce que ça va vous permettre de passer relativement rapidement à autre chose et de mettre cet épisode comme voilà, un mauvais moment à passer, et puis ensuite, votre journée n'en est pas pour autant gâchée. Et ensuite, la deuxième chose dont je parlais, c'est justement donc se mettre dans le métaplan, et puis finalement, de gagner en résilience émotionnelle. Et donc, de ne pas prendre à cœur les choses pour lesquelles, de toute façon, vous n'avez pas de contrôle. Vous ne décidez pas comment la personne a éduqué son chien. Vous n'avez pas de contrôle là-dessus. Vous pouvez essayer de sensibiliser la personne, certes, mais vous ne décidez pas pour les autres. C'était du coup le point dont je parlais auparavant, qui était la façon dont on va approcher la personne pour soit la sensibiliser ou l'aider ou quoi que ce soit, parce que finalement, la personne en face de vous peut être tout aussi démunie. Ça va être de se rappeler que l'animal va être une extension de cette personne-là. Et donc, à partir du moment où vous faites une remarque, où vous critiquez, où vous faites une réflexion sur la façon dont la personne gère son animal, eh bien, en fait, vous, indirectement, critiquez cette personne-là. Et donc, évidemment, vous enclenchez un système de défense chez l'autre. Comment on peut faire ça? Comment on peut éviter ça plutôt et donc faire mieux? Eh bien, c'est de bien choisir ses mots et donc de ne pas être dans une réflexion de vous faites ci, vous faites ça, c'est pas respectueux, c'est pas responsable, ça devrait pas être le cas, gna, 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 gna. De ne pas être soi-même dans une posture un peu défensive, ce qui, petite parenthèse, est certes très difficile quand on est dans le vif de l'action et qu'on a les émotions justement qui arrivent parce qu'on a eu peur, parce qu'on a eu les chiens qui sont bagarrés, on s'est inquiété, tout ça. Ok, c'est pas facile, je l'entends bien. Je vous offre juste la perspective de ce qui pourrait aider à faire en sorte que la personne en face de vous ne se mette pas dans un système de défense. Et donc, quand vous choisissez vos mots, ayez bien en tête que la personne en face de vous pourra répondre de façon un peu agressif si vous commencez à critiquer la façon dont elle a éduqué son chien, la façon dont elle gère la situation, ou que c'est pas responsable, ou que ceci, cela. Et donc, évidemment, je vais encore vous reconseiller, mais la communication non violente peut vraiment beaucoup aider. Et donc, plutôt que de mettre l'accent sur le vous avez fait ci, vous avez fait ça, ou au contraire, vous n'avez pas rattaché votre chien, vous n'avez pas fait ceci ou cela. Eh bien, c'est de venir expliquer à la personne de quoi est-ce que vous auriez eu besoin. Si par exemple, vous auriez aimé que la personne gère son chien parce que vous-même, vous avez des difficultés avec le vôtre et que ça vous aurait aidé à gérer la situation si la personne en face de vous gérait son chien, expliquez ça. Dites-lui, voilà, ça m'aurait beaucoup aidé parce que j'ai des difficultés avec le mien. Ça m'aurait aidé que vous puissiez rattacher votre chien. Mais il ne s'agit pas de tout de suite dire à la personne, vous devez attacher votre chien. C'est pas légal ou c'est. Alors, je ne sais plus en France. Aux États-Unis, il y a certains endroits qui obligent à garder un chien en laisse, notamment des parcs naturels. Donc, si un chien n'est pas en laisse dans ces endroits-là, c'est considéré comme illégal, on a une amende, etc. Mais en France, je ne sais plus, c'est peut-être un peu plus souple. En tous les cas,
c'est quelque chose que vous pouvez faire. Alors, ça demande énormément de gestion de soi. Ça demande énormément de gestion émotionnelle, oui. Ça demande énormément de maturité et de capacité à prendre de la distance par rapport à ce genre de situation. Pourquoi c'est difficile? Parce que comme je l'ai dit au début, souvent quand on parle des animaux, notamment des chiens, des chats, c'est vraiment, oui, les gens deviennent vraiment très émotionnels, ils sont très attachés à ça, ils ont des avis très tranchés là-dessus. Et donc, ça peut être un peu plus challengeant d'arriver à prendre cette distance-là, mais c'est pas impossible. Donc, voilà ce que je voulais partager pour aujourd'hui. Les conflits entre propriétaires de chiens est un réel sujet. Donc, je voulais quand même en parler parce que j'y suis confrontée. Et je pense que je ne suis pas la seule. Vous me direz en commentaire si vous avez déjà eu des soucis par rapport à ça. Je serais ravie de vous lire. Et puis en attendant, bah, je vous retrouve très vite. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode et j'espère qu'il vous aura plu. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez surtout pas à le partager. Vous pouvez également me poser toutes vos questions avec le lien en description et je me ferai un plaisir d'y répondre dans un futur épisode. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.